Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes assemblés pour ta gloire, Seigneur, pour te glorifier, pour être tournés vers toi cette journée, cette matinée, Seigneur, mise à part. Seigneur, je voudrais te demander de garder nos esprits concentrés sur la parole que nous allons entendre, d'avoir un cœur à écouter et à apprendre. Seigneur, j'aimerais aussi te demander de veiller sur toutes les communautés qui sont dans le monde persécuté, Seigneur, par des gens qui ne te connaissent pas. Seigneur, protège-les, donne-leur ce matin d'avoir un temps pour toi. Et aussi, Seigneur, touche leurs bourreaux, Seigneur, afin que peut-être ils puissent comprendre que tu es amour et que nous, chrétiens, nous ne sommes pas leurs ennemis. Et nous souhaitons juste qu'ils nous rejoignent en toi, Seigneur. Amen. Bien, j'aimerais parler de la fidélité du Seigneur et de la nôtre, parce que les deux sont liés et c'est important de s'en rendre compte. Mais je vais déjà démissionner, céder la place à ma femme pour lire un texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 à partir du verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leurs scribes. Merci. Voilà sans doute un des textes les plus étranges dans les paroles de Jésus. Comment est-il possible que des personnes qui font des miracles au nom du Seigneur Jésus, qui guérissent les malades, qui chassent même les démons, soient complètement inconnues du Seigneur? Alors que sans doute pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ce sont les critères de véracité, de fidélité, de conformité de hommes, des femmes qui pratiquent ce genre de choses. Alors je ne dis pas que ce n'est pas possible d'être fidèle, mais disons, ce n'est pas un critère de fidélité pour le Seigneur. Pour le Seigneur, ce qui est un critère de fidélité, c'est de mettre sa parole en pratique. Et donc, quelque part, ça peut nous surprendre et puis en même temps nous rassurer.
parce que les choses sont peut-être beaucoup plus accessibles pour nous tous que peut-être devenir quelqu'un qui fait des miracles ou qui chasse des démons. On trouve beaucoup donc d'exhortations à la fidélité, et c'est quelque chose qui revient continuellement dans la Bible, alors qu'en fait la fidélité est un des attributs de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est vraiment un attribut du Seigneur, et si nous pouvons le refléter, c'est parce que le Seigneur est en nous. Donc c'est quelque chose qu'il est impossible de vivre vraiment, du moins la fidélité au Seigneur s'entend. Je pense qu'on peut ne pas être chrétien, être fidèle à sa femme ou à son mari, mais je veux dire ici, la fidélité au Seigneur est quelque chose qui nous vient de lui. Et donc le Seigneur cherche une fidélité réciproque, c'est-à-dire une foi, une confiance qui est vraiment persévérante envers lui, qui n'est pas un jour oui ça va, le lendemain pas. Autrement dit, quelque chose qui est constant, qui est loyal en toutes circonstances, parce que la fidélité a aussi cette notion de loyauté. C'est certain que dès le moment où on est marié, on est fidèle à sa femme, mais en même temps on est loyal à son mari ou à sa femme. C'est-à-dire, on ne s'amuse pas à flirter ailleurs en disant « oui, je flirte, mais je suis quand même fidèle à ma femme », vous voyez, ou le contraire. Et à cette notion vraiment de fidélité, de loyauté, sont des choses qui se tiennent. Par contre, je me suis demandé, comme toujours, vous savez que c'est le propre des jeunes, ils se posent des tas de questions. Donc je me pose toujours des questions. Quelle est la signification exacte du mot fidélité? Parce que c'est bien de parler de fidélité, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire dans la Bible? Et comme toujours, c'est bien de voir un petit peu, parce que quand même dans la Bible, il y a deux langues différentes, il y a l'hébreu et il y a le grec pour le Nouveau Testament, l'hébreu pour l'Ancien, et les mots n'ont pas toujours la même valeur d'une langue à l'autre. À l'époque, c'était comme ça, aujourd'hui encore, quand il y a parfois des faux amis comme ça entre deux langues différentes qui utilisent des mots pratiquement semblables. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire la fidélité? Eh bien, en hébreu, le mot fidélité se dit emuna. Voilà plus savant. Ça vient du verbe aman, qui signifie tenir solidement, être solide. Et donc, être fidèle, c'est être digne de confiance, être solide, quelqu'un sur qui on peut compter. C'est ça la notion de fidélité en hébreu. Et vous serez peut-être étonné d'apprendre que ce mot a la même racine que le mot amen. Parce que quand je dis amen, il y a quelque chose, c'est pour dire oui, c'est vrai, ça c'est du solide. Vous voyez? Je suis d'accord parce que c'est solide. Donc quand vous dites amen à quelque chose, c'est parce que vous estimez que ce qui vient d'être dit, c'est du costaud, c'est solide, on peut vraiment s'appuyer dessus. Donc c'est intéressant quand même de voir que cette fidélité a cette notion donc de solidité, de choses sur quoi on peut compter. En grec, c'est un petit peu différent, parce que le mot pistis, c'est aussi le mot qui se traduit par la foi. Donc le mot pistis, dans certains passages, on parle de la foi, dans d'autres de la fidélité, ça dépend un petit peu du contexte. Mais c'est le même mot qui se traduit de deux façons différentes en français. Donc il n'y a qu'un mot, le mot pistis. C'est intéressant parce que ici aussi, ça donnait en grec pistos, c'est-à-dire la manière de désigner les croyants. Vous savez que le mot chrétien est un terme qui est arrivé assez tardivement pour désigner les disciples du Christ. Un Christ chrétien. Au début, on parlait plutôt des croyants ou des fidèles. Pourquoi? Parce que pistos, comme ça vient de pistis, qui peut être foi ou fidélité, eh bien, pour les gens qui ont cette foi ou cette fidélité, ça va être des croyants ou des fidèles. Donc, dans le Nouveau Testament, quand on parle des croyants ou des fidèles, on parle en fait des mêmes personnes, ceux qui ont placé leur foi et qui sont confiants, fidèles au Seigneur. C'est intéressant que les deux mots soient liés,
Parce que c'est parce qu'on a foi dans quelque chose qu'on y est fidèle. Vous voyez, si je n'ai pas confiance en quelque chose, je ne vais pas y rester fidèle. Imaginez que vous n'avez pas confiance en votre médecin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez changer. Vous apprenez que votre boucher fait toutes sortes de saloperies avec la viande, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez changer. Vous voyez, les deux sont liés. Si on a confiance, on est fidèle. Si on n'a pas confiance, on n'est pas fidèle. Voilà donc un petit peu pour clarifier les choses en ce qui concerne cette notion de fidélité. Alors bien sûr, les chrétiens sincères se veulent fidèles, mais les hypocrites vont en dire tout autant. On vient de le voir dans le texte que Françoise a lu. Il est possible que des gens aient l'apparence de la fidélité, mais ne le soient pas du tout. Si peu même fidèles que Jésus ne les connaît même pas. Un jour, il dira « Je ne sais pas qui vous êtes ». Inconnu au bataillon des fidèles, bien sûr, inconnu. Alors, est-ce que c'est seulement une question de sincérité, on pourrait se demander? Jésus nous dit qu'il ne faut pas se tromper de chemin, qu'il ne faut pas faire confiance aux beaux parleurs, on l'a vu, mais qu'il faut plutôt les évaluer à leurs fruits. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment quelqu'un se comporte. Vous savez, parfois, quand on voit comment un homme se conduit avec sa femme, on se dit, c'est un peu bizarre quand même, parce qu'il la traite comme rien du tout, là. Il est toujours en train de l'humilier en public. On s'interpelle parfois. Alors on dit, oui, c'est pas mes affaires, mais enfin, c'est quand même bizarre, quoi. Le comportement de quelqu'un, son attitude avec les autres, souvent ça parle plus que ses paroles. Peut-être qu'à côté de ça, il va faire des grandes déclarations. Vous savez, ma femme, elle est formidable, ceci et cela. Alors, si elle est si formidable que ça, pourquoi il la traite comme ça? Vous voyez, donc, les paroles, c'est une chose. Le comportement, souvent, c'est plus sûr pour évaluer quelqu'un. Or, les fruits que Dieu veut, ce ne sont pas des belles prières, ni même des miracles extraordinaires, c'est quand même fort, ça. C'est pas ça que Dieu appelle les fruits que Dieu veut, mais c'est écouter et mettre en pratique les enseignements de Jésus. Écouter ce que Jésus a enseigné et le mettre en pratique. C'est ça, être fidèle, et c'est ça qui plaît à Dieu. Autrement dit, on peut avoir des gens qui font des très belles prières. Maintenant, c'est moins la mode, mais quand j'étais jeune, il y avait des frères dans l'église, quand ils priaient, toute la Bible y passait. Je ne sais pas les anciens si vous avez connu ça. Toute la Bible y passait. C'était des citations de l'Ancien Testament, des prophètes, de l'Évangile. Alors quand ils avaient prié, il n'y a plus personne qui osait prier. Parce qu'on se disait, si c'est prier et c'est faire être comme ça, moi je ne serais jamais capable. Donc ça coupait les ailes de beaucoup d'autres chrétiens qui tout bêtement auraient dit merci Jésus parce que tu m'as sauvé. Oui, à côté de la belle prière qu'on venait d'entendre, c'était pas grand-chose, quoi. Alors que si ça venait du cœur, c'était tellement plus agréable au Seigneur. Vous voyez ? Donc faire des belles prières, c'est une chose, et puis même faire des actes extraordinaires. C'est-à-dire, ça c'est quand même un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu. Tous les gens qu'elle a guéris, les démons qu'ils ont chassés, si celui-là ou celle-là, c'est pas un serviteur de Dieu, alors qui est-ce qu'il est? Pour Jésus, non. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans le nom du Seigneur Jésus qui n'est pas forcément liée à la personne qui l'utilise. Beaucoup de chrétiens donc, se font une idée de la spiritualité qui est un peu fonction de leur propre personnalité. Et j'aimerais approfondir ça. Il y a des gens qui ont une personnalité de winner, comme on dit maintenant, des gagneurs, c'est des battants.
Alors, ils sont convaincus que pour plaire à Dieu, il faut y aller à fond. Hein. Il faut prier, lire la Bible, convertir des gens, être sur tous les fronts, quoi. C'est leur caractère, comme ça. Mais est-ce que c'est forcément comme ça que tout le monde doit être? Oui. Autrement dit, notre notion de la fidélité ici est liée à mon caractère. Hein. Moi, j'ai un caractère de fonceur, donc je serai un fonceur à l'église, comme à mon travail, comme dans ma famille, comme partout. Ben, c'est mon caractère comme ça. Par contre, il y en a, c'est des perdants, ils sont nés perdants, hein, c'est des losers de naissance. Hein. Et on a l'impression que tout ce qu'ils font, ils le ratent, hein, qu'ils n'arrivent à rien. Que c'est des bons à rien et qu'ils ne seront jamais bons à rien dans leur vie et on leur a répété toute leur vie, on leur a tellement répété qu'ils ont fini par le croire eux-mêmes. Alors eux, qu'est-ce qu'ils pensent? Ça ne sert à rien de s'exciter dans l'église parce que de toute façon Dieu va quand même faire ce qu'il veut. Alors à quoi bon prier puisque Dieu va quand même faire ce qui compte, hein? À quoi bon s'exciter? Puisque Dieu il a prévu d'avance qui va être sauvé, qui sera perdu. Vous voyez, c'était un petit peu le problème du calvinisme, ça, qui n'évangélisait pas. Pourquoi? Je ne sais pas si vous savez ça, hein, mais les calvinistes n'évangélisaient pas. Pourquoi? Parce que comme Dieu avait décidé à l'avance qui serait sauvé et qui serait perdu, ça ne servait à rien de s'exciter pour essayer de faire ce que Dieu allait faire de toute façon. Vous voyez? Alors, les premiers sont dans la performance, je dirais. Hein, il faut toujours être performant. Dans tout ce qu'ils font, il faut être performant. Il faut que ça rapporte. Et les autres sont plutôt nonchalants. On dirait, bof, hein, laissons couler. Hein, il n'y a pas le feu au lac. Voilà. Donc, vous voyez, je prends évidemment ici deux caractères extrêmes, hein, mais pour montrer que les caractères, c'est un peu caricatural bien sûr, mais c'est pour montrer que notre caractère va jouer dans notre comportement de chrétien, mais que la fidélité n'est pas forcément en cause là-dedans, c'est une question de caractère. Hein. Il y en a, il faut qu'ils remuent tout, et il y en a d'autres, ils sont cool et ils laissent courir. Bon, voilà. Alors essayons de comprendre pourquoi c'est comme ça et aussi de savoir si c'est possible de changer. Alors là, je ne vais pas jouer trop au psychologue ce matin, mais enfin il y a quand même des choses assez simples. Disons que notre personnalité est déterminée par deux éléments. Il y a une partie héréditaire, hein, c'est ce qu'on appelle le tempérament, et puis il y a une partie acquise qui est notre caractère. Alors bien sûr, le tempérament fait partie du caractère, mais le caractère n'est pas forcément lié pour tout au tempérament, il peut avoir changé. Alors, le tempérament, bien sûr, c'est des choses qu'on a acquis par hérédité. Donc ça, on n'a pas choisi. Voilà, on tient de sa mère, on tient de son grand-père, on tient de la grand-tante. Je dirais, c'est le hasard de mélange, de croisement des chromosomes. C'est pas lié à notre choix particulier. On peut avoir un certain tempérament ou un autre. Par exemple, on peut avoir hérité d'un tempérament colérique. Ça s'emporte facilement. Oh, ça c'est tout son grand-père. Oh là là. Je revois mon père, il était pareil quand je vois mon gamin. Bon, ben oui. Il a hérité du tempérament du grand-père, d'être plutôt colérique. Ou bien alors, il est dépressif. Ça, c'est comme la grand-mère. Ah oui, tous les ans, quand c'était la chute des feuilles, elle piquait sa petite déprime. Hein, voilà. Voilà, c'est comme ça. Ou alors, on est jovial. Toujours le mot pour rire. Hein. Oui, là, hein, même aux enterrements, il fait rire tout le monde. Hein. Voilà, c'est un caractère jovial. Ou alors lymphatique. Hein. Bon, hein, comme Gaston Lagaffe, là. Hein. Bon, voilà. Donc, tout ça, c'est un peu une question de tempérament. C'est des choses, comment dirais-je, qu'on ne peut pas nous reprocher quelque part, et que Dieu ne va pas nous reprocher, puisqu'on est né comme ça. C'est comme la couleur de nos yeux, de nos cheveux, ou je ne sais pas moi, hein, on est né comme ça. Voilà.
Alors, vous savez, les chromosomes, c'est assez bizarre, parce qu'il y a des choses, ça saute une génération, ou ça se transmet directement. Enfin, comme je vous ai dit, c'est le croisement des chromosomes. Il y en a qui se cumulent, d'autres pas, qui s'annulent. Enfin, c'est très compliqué, tout ça. Hein. Mais ce potentiel héréditaire, il va être façonné par notre éducation familiale, notre éducation sociale aussi, notre scolarité, etc. Tout ça va venir se greffer sur notre tempérament et nous façonner. J'ai peut-être connu beaucoup d'injustices ou ressenti des injustices dans ma famille, donc je vais avoir un caractère à toujours un petit peu de me sentir victime, vous voyez, parce que j'avais l'impression qu'on favorisait mes frères et sœurs dans ma famille, hein, ou que bon, le voisin était riche, nous autres on était pauvres, il avait tout ce qu'il voulait, donc j'ai plutôt un caractère jaloux je vais vouloir absolument m'attacher aux choses matérielles pour avoir ce que je n'ai pas eu quand j'étais jeune, etc. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, hein, ou la scolarité aussi, on a été humilié peut-être à l'école, du coup on a commencé à douter de soi-même et on n'ose plus tellement se lancer dans des choses. Vous voyez, tout ça c'est des choses acquises, ça parle les circonstances de la vie. Et donc, notre façon de penser, d'être, d'agir, finalement, ça va être un petit peu la somme de tout ça. Alors, bien sûr, à moins d'un miracle, on ne peut pas dire que ça soit impossible à Dieu, mais il ne faut guère espérer que notre tempérament puisse vraiment changer. C'est bien sûr... comme dit aussi l'Ancien Testament, le léopard peut-il enlever ses taches, hein? Bon, on est comme on est né, mais on le restera toute notre vie. Et si on a des choses... allez, supposons que je sois colérique, ben, toute ma vie, je devrais apprendre à gérer ma colère. Vous voyez, alors, à certains moments, ça ira mieux, puis au moment où je ne m'y attends pas, ça va revenir. Bon, ben voilà, je suis comme ça, c'est des choses que je vais devoir gérer toute ma vie. Et d'autres caractères, si je suis un peu dépressif, ben, il faudra que j'apprenne à gérer ça à certaines saisons, que sais-je moi. Par contre, notre caractère peut évoluer avec notre expérience de vie et avec l'action du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'on va dire... que certains, en vieillissant, ils bonifient plutôt, et d'autres, en vieillissant, ils s'aigrissent. Je dirais, c'est une observation, sans être psychologue, qu'on a remarqué autour de nous. Des personnes qui, avec l'âge, ont appris à se contrôler, à s'adoucir, à rester plus calmes qu'ils étaient. Tu vois, on voit des gens... par moment on dit tiens, ma mère je la reconnais plus, hein, elle est devenue beaucoup plus cool qu'avant, ou mon père, ou que sais-je moi, en vieillissant peut s'améliorer ou devenir pire alors, parce que alors il y a des choses qui s'aggravent avec l'âge. Donc ça change. Ça change. Si je veux que ça change, évidemment. Les circonstances de la vie, je ne peux pas tellement jouer dessus. Hein. Les circonstances, elles sont ce qu'elles sont. Par contre, il y a des choses que je peux changer avec l'aide du Seigneur. Et c'est tout le travail de notre sanctification, ça. Donc oui, je reviens à cette notion de caractère là. Il y a une connotation morale puisqu'on peut dire un bon caractère ou un mauvais caractère. Ça, c'est plutôt au niveau social. Quelqu'un qui s'adapte facilement à la vie sociale, à la vie familiale, on va dire plutôt qu'il a bon caractère. Même s'il est colérique par moment, on sait que ce n'est qu'un passage, après il s'excuse et on n'en parle plus. Vous voyez, mais il y a des gens qui ont plutôt bon caractère. D'autres, c'est vraiment un mauvais caractère. Pourquoi ? Parce qu'ils sont invivables en société ou au niveau familial. On se demande, mais comment on peut vivre avec une personne pareille, quoi, hein ? Voilà.
Oui, les caractères de cochon, pauvres bêtes, je ne sais pas pourquoi, on les assimile toujours. Il y a des petits cochons qui sont bien gentils. On va en croire certains films, en tout cas. Avant de... Vous savez, le cochon qui demandait à un autre cochon, tu crois qu'il y a encore une vie après Noël? Bon. Donc, tout ça pour dire qu'on dit caractère de cochon, mais que la pauvre bête n'y est peut-être pour rien. On l'aura compris, donc c'est surtout au niveau du caractère que le Saint-Esprit va pouvoir agir, donc changer notre façon de penser, d'être, agir avec les gens. Peut-être revoir nos idées toutes faites et changer certaines choses. Autrement dit, le Saint-Esprit va travailler à notre sanctification, ce qu'on est, et à notre consécration, ce qu'on fait. Les deux sont liés. On a vu avec les paroles de Jésus que ce qu'on fait reflète ce qu'on est vraiment. Parce qu'on peut paraître quelque chose, mais ce qu'on est vraiment se traduit dans nos actes. C'est les actes qui montrent ce qu'on est vraiment. Il est donc temps de revenir à nos chrétiens, là, performants ou nonchalants, pour voir ce que Dieu peut améliorer chez eux. Tout simplement pour être des chrétiens fidèles. En général, on rencontre des chrétiens performants parmi les tempéraments plutôt colériques, qui traduisent leur agressivité en conquête pour le Seigneur. Vous savez, ce caractère conquérant, c'est pas forcément parce qu'on est plus fidèle au Seigneur qu'un autre. Comme je l'ai dit, ça peut être simplement le caractère. Le caractère, faut faire du chiffre, quoi. Il faut aller aux portes, il faut aller partout, il faut que les gens se convertissent. S'ils ne se convertissent pas, on insiste, on revient. Voilà, c'est des conquérants. Mais une agressivité charnelle peut-elle porter des fruits vraiment spirituels? Pourquoi? Parce que ça peut être une forme d'autorité. Bon, je compte sur vous dimanche prochain. À 10h, je vous attends devant la porte du temple. Vous voyez, ce genre d'évangélisation-là, autoritaire. Les gens, il y a des gens un peu faibles qui vont dire oui, je serai là. Ils n'osent pas faire autrement parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont se faire enguirlander s'ils ne sont pas là, quoi. Ou alors une pression morale aussi. C'est aussi une forme de manipulation pour arriver à ses fins. Vous savez que Jésus est mort pour vous, La moindre des choses, c'est que vous le soyez reconnaissant quand même. Allez, imaginez que quelqu'un vous sauve la vie et que vous lui dites même pas merci. Vous voyez, ce sort de chantage moral comme ça. C'est aussi quelque chose qui se fait assez facilement dans l'évangélisation conquérante, ça. Enfin, on pourrait prendre beaucoup d'exemples de cette forme d'autoritarisme ou de pression morale dans le partage de la foi. Alors c'est comme ça que naissent la plupart des sectes et des églises sectaires avec des gourous et des pasteurs autoritaires. Ils conduisent leurs fidèles, mais fidèles à qui? Au Seigneur ou au pasteur? Oui, c'est ça la question. Avec, comme on dit, avec une main de fer dans un gant de velours. Et ça existe comme ça, des églises où le pasteur tient tout en main et que tout le monde n'ose pas bouger. Il n'est pas méchant, mais on se méfie parce que sinon on a droit à un affront ou des choses comme ça. Alors la bonne humeur des tempéraments sanguins en fait aussi des chrétiens performants par leur aptitude à plaire, à séduire ceux qui veulent amener au Seigneur. Il y a des gens, c'est des bons vivants et ce caractère bon vivant, on l'attribue facilement alors au fait qu'ils sont chrétiens. Vous voyez, on lit les deux. Oui, vous voyez, voilà, un chrétien, au moins, lui, il est heureux et il donne envie de l'être aussi. Vous voyez. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas être heureux quand on est chrétien, ni donner envie aux autres. Mais il faut voir d'où vient cette
manifestation extérieure. Pourquoi? Parce que les baratins de marchands de tapis, ça ne marche pas à long terme, ça ne porte pas des fruits qui durent. On peut faire des clients, si vous voulez, pour l'Évangile, mais pas forcément des disciples du Seigneur. Je ne sais pas si vous faites la différence entre faire des clients. Ça, c'est du prosélytisme. On fait des clients pour une marque de je ne sais pas quoi, moi, de savon, ou pour Jésus. Alors, Jésus, c'est un bon produit. Il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Donc, si on arrive à mettre le bon produit en rapport avec des gens qui en ont besoin, je peux utiliser des techniques de marketing, ça marchera. Et moi, j'ai assisté à des formations pour l'évangélisation où tout simplement on enseigne des techniques de marketing. Ce sont exactement les mêmes techniques pour évangéliser. Vous voyez ? La technique est toujours de trouver une cible potentielle dans les clients et le produit qui leur correspond. Ouais. Alors on peut mettre l'accent sur la guérison, on peut mettre l'accent sur je ne sais pas quoi, moi, le bonheur familial, le bonheur conjugal, enfin, voilà. Et il faut mettre le produit Jésus en rapport avec le client et bien le vendre, et ça marche. Et on peut remplir des églises comme ça. Mais ce sont des clients, c'est des gens, ils n'ont rien compris vraiment au fond de l'Évangile. Ils sont là parce que ils espèrent avoir trouvé ce qu'ils cherchent. Mais au bout d'un certain temps, ils découvrent que ça ne marche pas comme ça. Ils sont déçus puis on ne les revoit plus. Alors, pour que ça dure, ce sont souvent des églises style Club Med, avec des cultes chauds. Évidemment, on vit à une époque de consommateurs. Donc on ne vient pas au culte pour participer, on vient au culte pour consommer. Donc il faut que le spectacle soit à la hauteur des espérances, sinon on ne vient plus. On ne va pas au théâtre si chaque fois qu'on y va, la pièce est nulle et que ça ne nous plaît pas. Seulement le culte, c'est un endroit où il n'y a pas un acteur, il n'y a que des acteurs, normalement, dans le culte. Donc, mais comme c'est dans la mentalité actuelle aujourd'hui des consommateurs, on regarde tout avec l'esprit critique d'un consommateur. Ah, c'était bien, c'était pas bien. Dans un culte, c'est pas de savoir si ce que le pasteur ou d'autres personnes ont fait, ceux qui ont chanté ou que sais-je, moi, c'était bien ou pas bien. C'est de voir si ce que moi j'ai fait, c'était bien et agréable au Seigneur, puisque c'est moi qui suis venu rendre un culte au Seigneur. Je ne suis pas venu au culte regarder des gens qui rendaient un culte au Seigneur. Vous voyez, c'est moi qui viens pour rendre un culte au Seigneur, donc c'est bien si j'ai pu m'exprimer devant le Seigneur et lui rendre vraiment un culte par mes chants, par ma prière ou que sais-je, ou pas. Donc, vous voyez, si on surfe sur la mode, si on a des cultes spectacles, alors là, je vous renvoie sur Internet, il y en a beaucoup de cultes spectacles. Et là, évidemment, il y a des chrétiens qui préfèrent rester chez eux et regarder leur télé, parce que là, c'est vrai, c'est un bon spectacle. C'est bien programmé en professionnel. Et tout est fait de manière professionnelle. La petite musique de fond quand le pasteur prêche, le roulement de baguette dans la batterie quand il s'énerve un petit peu, vous voyez. Puis les sons plus doux quand il parle de l'amour du... Oh non, mais c'est authentique, c'est comme ça. Donc, vous voyez, c'est un conditionnement qui suit la mode. Mais alors, est-ce que l'Église est un club med ou est-ce que c'est un endroit où des gens simples se réunissent parce qu'ils ont tous rencontré le Seigneur et qu'ils ont envie de le glorifier ensemble? Voilà, c'est ça la question. En fait, Dieu ne nous demande pas de battre des records de prière, de lecture de Bible, de jours de jeûne ou de nombre de conversions et de baptisés. C'est pas de battre des records, vous voyez, je n'ai pas lu ma Bible aujourd'hui, oh là là, faudrait que je me ressaisisse, oui.
Entre nous, si c'est lire la Bible pour lire la Bible, ça ne sert à rien de la lire. Hein. Moi, quand j'ouvre la Bible, c'est parce que je me demande, tiens, qu'est-ce que Dieu va me dire aujourd'hui à moi? Si je n'ouvre pas la Bible pour savoir ce que le Seigneur veut me dire, ça ne sert à rien, c'est sa parole qui s'adresse à moi. Si j'ouvre la Bible et que ça ne me parle pas parce que ça ne m'intéresse pas, si je l'ai lu, hein, parce que je suis chrétien, je dois lire ma Bible, mais c'est quoi ça? C'est des singeries, hein. Vous allez dire un drôle de pasteur qui dit qu'il ne faut plus lire sa Bible. Non, si, il faut la lire, mais intelligemment. Parce que c'est vraiment dire au Seigneur, j'écoute, mais j'entends rien. Hein. Voilà, j'ai lu toute une page. Et quand j'ai lu ma page, qu'est-ce que j'ai retenu que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Est-ce qu'il me confirme son amour? Est-ce qu'il me demande quelque chose que je devrais changer? Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est important, ça. Alors, c'est pas en lisant, en disant « Ah, moi j'ai lu toute la Bible en un an. » Ah, c'est bien d'avoir lu toute la Bible en un an. Et qu'est-ce que tu as retenu? Ah c'était bien, hein. Ah oui, c'était bien, hein. Ouais, c'était très bien. Oui, mais encore. Oui, non, mais j'ai beaucoup aimé, hein. J'ai beaucoup aimé. Oui. Vous voyez, c'est quoi ça? Et si on parle du Seigneur à des gens, c'est pas parce qu'on veut qu'il y ait plus de baptisés à l'église, etc. Si on leur parle du Seigneur, c'est parce que on voit une âme pour qui Jésus est mort et on voudrait qu'elle puisse connaître notre joie de lui appartenir. Encore faut-il que moi j'ai de la joie d'appartenir au Seigneur, sinon je n'ai pas grand-chose à partager. Autrement dit, il ne nous demande pas non plus de faire des bilans comptables pour prouver nos performances spirituelles ou commerciales en termes d'offrandes, de fréquentation, d'indices de satisfaction, que sais-je moi. Vous savez, on vit aussi à une époque où tout est évalué. Maintenant, vous êtes employé dans une entreprise, vous êtes évalué. Vous êtes prof, vous êtes évalué. Vous êtes élève, ça il y a longtemps, mais maintenant on ne les évalue plus. Vous voyez, c'est un peu le monde à l'envers. Avant, on évaluait les élèves et on n'évaluait pas les profs. Aujourd'hui, on évalue les profs, mais on n'évalue plus les élèves. Bon, allez comprendre, hein, mais c'est comme ça. Voilà, on vit dans un monde... ce qui est vrai aujourd'hui n'est plus vrai le lendemain. Hein, aujourd'hui, ils passent d'office dans la classe suivante. Donc, s'ils ont vite compris qu'ils passent d'office, pourquoi ils étudieraient? Voilà. Enfin, tout ça pour dire qu'on vit dans une société assez bizarre, mais que si on se laisse influencer par cette société, on va vite entraîner très loin de la fidélité que Jésus attend de nous, finalement. En fait, la fidélité, ce n'est pas des records. Hein, c'est répondre chaque jour de manière équilibrée aux attentes du Seigneur à mon égard. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi aujourd'hui? C'est peut-être pas grand-chose d'extraordinaire. Hein. C'est peut-être de m'occuper des enfants le matin avant d'aller travailler, le soir d'être gentil avec ma femme ou mon mari, et de mettre les enfants au lit, de prier un peu avec eux, leur apprendre à aimer le Seigneur, des choses toutes simples. C'est pas, vous allez dire, mais c'est banal ça. Oui, mais si cette banalité, c'est ce que le Seigneur nous demande au quotidien. Vous avez des vies, vous autres, enfin je ne sais pas vous, mais est-ce que vous avez des vies où tous les jours il se passe des choses extraordinaires? Hein, tous les jours on a des vies assez ordinaires, assez banales, et c'est cette fidélité dans les choses ordinaires et quotidiennes qui est la fidélité. Faire tous les jours les mêmes gestes pour ses enfants, pour son mari, pour sa femme, pour son patron, pour ses ouvriers, que sais-je moi. Reproduire des choses qui sont des attitudes de respect et d'amour envers les autres tous les jours. Ben, oui, c'est certainement ce que le Seigneur nous demande en tout premier, en tant que chrétien et chrétienne. Si bien que pour être performant aux yeux de Dieu, il faut abandonner les sujets de la gloire pour s'inscrire plutôt dans le chemin de l'humilité, de la fidélité. Être fidèle humblement dans les petites choses quotidiennes.
Parfois, on rêverait à autre chose, hein, de faire des choses extraordinaires. Vous voyez, chacun selon ce que nous sommes, mais on se dit, oh, j'aurais pu faire ça, hein, des choses extraordinaires. Et quand on est fidèle jour après jour dans les choses quotidiennes, c'est souvent comme ça qu'on montre le mieux son amour pour ceux qui nous entourent. Par contre, il faut se méfier d'une humilité qui est d'un déguisement de la nonchalance. Hein. On peut aussi avoir l'être humble parce que tout simplement on s'en fout, quoi. Hein. Ouais, c'est pas ça non plus. On parle ici d'une humilité active, hein, quelque chose qui est actif dans notre relation d'amour et de relation avec les autres. Pas un déguisement de la nonchalance. Pourquoi? C'est la nonchalance, alors ça pourrait être, comme on l'a vu tout à l'heure, le signe d'un tempérament plutôt dépressif et la fatigue. Donc ça, c'est pas bon non plus. Si j'ai aucune ambition, parce que de toute façon, les choses courent toutes seules. On pourrait, par exemple, considérer qu'on ne fait rien par modestie. Hein. Oui, vous savez, moi, je suis un chrétien ordinaire, donc voilà, je viens à l'église, c'est tout, quoi. Hein, oui. On présenterait ça volontiers comme de la modestie ou de l'humilité. En fait, c'est parce qu'on n'a pas envie de faire quelque chose. Vous voyez? Donc, il faut être honnête avec soi-même. Hein? Il n'y a personne qui peut nous juger ou me juger, mais c'est chacun d'entre nous qui doit s'évaluer en disant, oui, mais ma modestie, est-ce qu'elle ne cache pas quand même une certaine paresse ou un certain laxisme dans mon attitude? Alors, ces comportements sont souvent engendrés par une mauvaise image du monde. Le monde est pourri, on ne peut pas le changer. Voilà. Si je suis chrétien et que je raisonne comme ça, évidemment, je ne ferai rien pour que les choses changent. Alors, l'erreur, évidemment, c'est de vouloir changer le monde. Il n'y a personne qui songe à changer le monde. Enfin, si. Vouloir changer le monde, bon, ça on peut le faire dans les discours de comptoir, quand on a bu un verre de trop, là, alors on a des bonnes idées pour tout changer. Hein. Moi, si j'étais au gouvernement, je ferais ça, et tout irait bien. Hein. Bon, oui, mais on sait très bien que c'est pas comme ça que ça va. C'est vrai que le monde est pourri, et c'est vrai qu'on va pas le changer, mais on peut changer les choses là où on est. Hein, je peux être sympa avec les gens là où le Seigneur m'a placé. Je peux rendre service aux gens là où le Seigneur m'a placé, à mon boulot, dans ma famille, avec les voisins, que sais-je moi. Donc, je ne peux pas changer le monde, mais je peux faire quelque chose là où le Seigneur m'a placé. Ou alors, on a une mauvaise image de soi-même. Hein, on se dit, bof, aux yeux de Dieu, je ne suis bon à rien. Voilà. Qu'est-ce que le Seigneur peut bien faire avec moi? On a l'impression qu'on est bon à rien. Le Seigneur est venu me chercher dans mon péché. Bon, il m'a sorti du péché, il m'a pardonné. Mais à part ça, c'est lui qui a tout fait. Moi, je suis bon à rien. Et comme on a une mauvaise image de soi, forcément, on ne fait rien non plus. Vous voyez? Notez que l'image qu'on a de Dieu, souvent à notre égard, c'est celle que le monde nous a donnée de nous-mêmes. Hein. On nous a toujours convaincus qu'on est bon à rien, on va penser la même chose vis-à-vis du Seigneur ou dans l'Église. Et la troisième chose aussi, c'est qu'on a une mauvaise image de Dieu lui-même. Dieu ne s'occupe pas de mes affaires. Toutes les fois, je lui ai demandé des choses et il n'a jamais voulu me les donner. Vous voyez? On raisonne comme ça. Dieu ne s'intéresse pas du tout à moi.
On ne s'est jamais demandé si ce qu'on demandait au Seigneur, c'était ce que le Seigneur voulait nous donner. Un peu comme les enfants, à un moment même pas parce qu'elle ne me donne pas ce que j'ai envie. Quoi. Bon, ben oui, elle te donne ce que tu as besoin parce que tu as envie. Vous voyez, donc, ces comportements donc, sont souvent liés à des questions d'image. Une image du monde, une image de soi, une image de Dieu. Alors, comment je me perçois, moi ça va beaucoup décider de mon comportement, non seulement dans la vie quotidienne, mais avec le Seigneur, parce qu'il n'y a pas deux vies. Vous savez, parfois, j'ai connu ça aussi étant jeune, des pasteurs qui demandaient « Ah, bonjour cher frère, comment va votre vie spirituelle ?» Ah, ma vie spirituelle, c'est quoi ma vie spirituelle ? J'ai une autre vie alors. Ça doit être la vie que je mène tous les jours. Quand je vais travailler à la maison, ça c'est pas ma vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est quand je vais à l'église ou quand je lis la Bible à la maison, que je prie à la maison. Ça c'est ma vie spirituelle. Et puis il y a l'autre vie. Oui. Mais quelqu'un qui mène une double vie, a priori pour des chrétiens, c'est pas l'idéal. On n'a qu'une seule vie qu'on mène en conformité avec ce que Dieu pense ou pas. Et une manière spirituelle d'aller travailler, une manière spirituelle, je ne sais pas moi, de faire le ménage ou de faire son jardin, tout ce qu'on veut. Enfin, tout, on peut le faire de manière plus ou moins spirituelle ou pas. Et ça, je pense que dans le temps, en tout cas, il y avait cette idée d'appeler vie spirituelle. On séparait la vie en deux, la vie quotidienne et la vie spirituelle, alors que c'est surtout la vie quotidienne, comme je viens de l'expliquer, qui doit être spirituelle. C'est dans ma manière de vivre au quotidien que je suis spirituel ou pas. Cette paralysie spirituelle donc, trouve des alibis jusque dans la Bible. C'est pas difficile. La Bible, elle nous sert toutes les excuses qu'on veut. Je vous ai déjà dit ça, donc c'est très pratique la Bible. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Donc c'est foutu d'avance, ça ne sert même à rien d'évangéliser. Voilà. Pourquoi évangéliser des gens qui s'en foutent? Oui, mais il y en a peut-être qui ne s'en foutent pas. Voilà. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. À quoi bon se démener, puisque Dieu il traite tout le monde de la même façon. Donc ça ne sert à rien de s'appliquer à bien faire, puisque de toute façon, il pleuvra sur moi ou pas, comme sur mon voisin qui est pourri. Voilà. Donc on trouve facilement dans la vie matière à nourrir un certain fatalisme comme ça. Un peu comme les musulmans, là, Inch'Allah, Dieu l'a voulu, c'est comme ça, il n'y a rien à faire, voilà, on ne peut rien y changer. Et vous voyez, donc ce fatalisme engendre une certaine passivité. Donc en performance, comme on l'a vu tout à l'heure, et en nonchalance, comme je viens d'en parler maintenant, il existe donc bien une place pour la fidélité qui conduit à une sorte d'équilibre finalement. On n'est pas obligé d'être un excité, on n'est pas obligé non plus d'être un lymphatique, quoi. Il y a une place entre les deux quand même. Car, nous dit le Seigneur, la justice, la miséricorde et la fidélité sont des vertus essentielles qu'il nous faut pratiquer sans négliger le reste, nous dit Jésus. La première chose, on va faire la justice, ce qui est juste aux yeux de Dieu, la miséricorde envers les autres et la fidélité envers tous, c'est cela qu'il faut pratiquer. Donc, vous voyez le côté pratique ici, c'est pas forcément faire des belles prières ni des miracles, vous voyez, c'est au niveau relationnel qu'on ça se situe. La fidélité fait aussi partie des fruits de l'esprit. Dans Galates 5, vous savez, il y a la liste de tous les fruits spirituels. Et en nous montrant fidèles en toutes choses, nous dira aussi Paul dans Tite, nous contribuons à faire honorer la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Si je ne suis pas fidèle à l'enseignement du Seigneur, je n'encouragerai jamais personne à la respecter. Pourquoi il respecterait quelque chose
dont je ne me préoccupe pas. Encore plus si un jour un inconverti me dit « Tiens, c'est pas interdit pour vous autres, ça, chrétiens. » Alors si en plus il se rend compte que je suis en contradiction avec ce que je suis censé enseigner, évidemment, ça ne va pas les encourager à honorer la parole de Dieu. La fidélité fait partie des fruits de l'esprit. Et nous avons vu tout à l'heure que c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. C'est d'ailleurs notre fidélité dans les petites choses, donc nos biens matériels, qui conduit Dieu à nous confier les plus grandes, c'est-à-dire les responsabilités spirituelles. C'est quelque chose qui revient à plusieurs endroits dans la Bible, je vous ai mis les références. La fidélité dans les petites choses. Si je ne suis pas capable de bien éduquer ma famille, et comment est-ce que je peux être pasteur, par exemple? Vous voyez, si je ne suis pas capable pour les choses quotidiennes, si je ne sais pas gérer mes finances, comment je peux prétendre m'occuper des finances de l'Église ou participer aux finances de l'Église. Vous voyez, c'est la fidélité dans les petites choses de la vie quotidienne qui montre au Seigneur qui peut nous faire confiance. Avant, encore une fois, on parle d'une époque où on ne jugeait pas les gens sur leur diplôme, mais sur leur savoir-faire. C'était comme ça. Maintenant, il faut des diplômes pour tout. Bon. Or, on sait très bien que les diplômes, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en fait, voilà, c'est comme ça, il faut des diplômes pour tout. Et avant, on demandait à quelqu'un, on lui confiait d'abord des choses faciles, et s'il les faisait bien, on lui confiait des choses un peu plus difficiles, etc., jusqu'au jour où il devenait à son tour un maître capable de faire un peu tout le travail. Il y avait une sorte d'apprentissage. Mais dans la Bible, c'est toujours ce système-là. On n'est pas passé au système des diplômes dans la Bible, on est passé au système de l'apprentissage. Fidèle dans les petites choses, et le Seigneur nous en confie de plus grandes. Et c'est là que c'est important de pouvoir avoir un suivi, quand je lis la Bible, de mettre à l'écoute du Seigneur pour voir qu'est-ce qu'il attend de moi. Peut-être qu'il attend de moi rien d'autre que de bien m'occuper de ma famille. Non, mais peut-être que petit à petit, il va me demander d'autres choses, me rendre capable peut-être de rendre témoignage à la voisine, ou que sais-je, moi, ou à un camarade de travail, à l'usine, ou que sais-je. Bon. Et puis, vous voyez, de fil en aiguille, le Seigneur va nous confier des choses de plus en plus importantes. Donc, fidélité dans les petites choses. Dans cette optique, donc, des principes spirituels cachés dans la parole de Dieu, un patrimoine que les prédicateurs doivent gérer et administrer avec fidélité. Si je suis votre pasteur aujourd'hui, j'ai tout un patrimoine de principes spirituels à gérer. Je dois administrer ce capital-là. Ce n'est pas des commandements. Des commandements, c'est tu dois faire ça, tu dois obéir, etc. Beaucoup de chrétiens sont encore dans l'Ancien Testament avec cette idée, je dois obéir à Dieu. Je dois obéir à Dieu. Oui, je dois obéir à Dieu, d'accord, mais obéir dans quel sens ? Je peux faire ce que mon père me demande par amour pour lui, ou faire parce que j'ai peur de la correction. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans l'Ancien Testament, c'était la peur de la correction, et aujourd'hui encore. Il y a des chrétiens qui se disent, j'ai eu un accident de voiture, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait que le Seigneur s'est fâché sur moi ? On se dit, si j'ai eu un accident de voiture, c'est que le Seigneur veut me punir de quelque chose. Vous voyez ? Automatiquement, on est toujours dans l'histoire de la carotte et du bâton. On n'est pas passé dans la relation d'amour avec le Seigneur. Or, je préfère parler dans le Nouveau Testament de principes spirituels. Un principe, c'est un principe d'ordre général qu'il faut appliquer aux différentes situations qu'on rencontre tous les jours, quoi.
Et ces principes spirituels, voilà, c'est ce que j'essaye de gérer et de partager avec vous dimanche après dimanche. Et j'espère être un administrateur fidèle. Pourquoi Paul parle des mystères de Dieu? Parce que ce n'est pas évident à première vue de découvrir les principes du monde spirituel. Il y a dans le monde spirituel des règles qui ne sont pas forcément les mêmes que dans le monde courant. Et ces principes spirituels, c'est ce qu'on a du mal à comprendre. Et j'en parlais encore dimanche passé parce que ce n'est pas du tangible pour nous. Ce n'est pas des choses qu'on peut toucher. C'est des choses qui relèvent du monde de Dieu, du monde des esprits. Et ce n'est pas toujours facile à comprendre. La notion de fidélité se rapporte donc à la parole de Dieu qui nous enseigne les vérités à connaître et à pratiquer, nous dira encore Paul. On est toujours connaître et pratiquer. Comme Jésus disait, vous êtes heureux si vous savez ces choses, à condition que vous les pratiquiez. Le savoir sans la pratique ne sert strictement à rien aux yeux du Seigneur. Avoir une grosse tête, c'est bien, mais ça ne sert à rien. Ou encore dans l'épître de Jean, c'est en marchant dans la vérité, donc un chrétien agit fidèlement dans tout ce qu'il fait pour ses frères et pour les autres. En marchant dans la vérité, on agit fidèlement dans tout ce qu'on fait pour ses frères et pour les autres. On est toujours dans le comportement, vous voyez, et on ne sort pas de ça. C'est pour ça que j'ai voulu que Françoise nous rappelle ce texte tout à l'heure, où on reconnaît un arbre à ses fruits, à ce qu'il fait. Pas aux belles fleurs ou que sais-je, moi. Tous les aspects de la foi sont concernés, puisqu'il faut être fidèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Si on prend le panel complet, l'éventail, la fidélité, bien sûr, dans notre manière de parler, dans notre manière d'agir, dans notre manière d'aimer, dans notre manière de croire et dans notre manière d'être, tout simplement. Donc la fidélité est vraiment au cœur de toute notre vie, à tous les niveaux. Ce n'est pas quelque chose qui se concerne seulement une chose ou un domaine de notre vie. Il faut également savoir qu'une fidélité éprouvée se construit à travers une persévérance qui va se nourrir de bien des tribulations. Je raccourcis ces versets-là, mais pour garder l'essentiel. Une fidélité éprouvée. Une fidélité, donc on a pu voir qu'elle est vraiment solide, puisque c'est ça être fidèle, être solide. Eh bien, il faut la nourrir de persévérance dans les tribulations. Autrement dit, c'est dans l'épreuve qu'on voit la fidélité. Si je travaille dans un bureau et que la secrétaire ne me drague pas, je ne saurai jamais si je suis fidèle à ma femme. Mais si elle me drague, et que je lui dis, mademoiselle, je vous en prie, je suis marié, et je n'ai pas envie de quoi que ce soit avec vous, donc on en reste là, faites votre travail, je ferai le mien, enfin, je ne sais pas ce que je peux dire à ma secrétaire, mais c'est dans la mesure où quelque chose est éprouvé que la fidélité est éprouvée. Alors je prends un exemple un peu caricatural comme ça de la fidélité conjugale, mais ça pourrait être comme ça dans le travail. Si je commence un travail et puis qu'il y a des difficultés, que je laisse tout tomber, vous voyez, je ne serai pas fidèle dans mon travail, etc. Ou bien quelqu'un m'a regardé de travers, donc je ne le fais plus, voilà, etc. Donc face à nos faiblesses aussi, on a parfois l'assurance que si nous sommes fidèles, lui, Jésus, il demeure fidèle. C'est ça qui est important. J'ai appelé ça que c'est la fidélité de Jésus qui nous rend fidèles. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que ça nous arrive d'être infidèles. Encore faut-il s'en rendre compte. Mais c'est vrai que ça nous arrive à tous d'être infidèles. Et c'est de découvrir que Jésus, lui, demeure fidèle,
qui va vraiment me toucher au plus profond du cœur. Il me pardonne mes infidélités. Dans nos relations, les uns avec les autres, c'est certainement une des choses les plus difficiles. C'est de pardonner à quelqu'un qui a trahi notre confiance. C'est pas facile. Ça vous est déjà arrivé, ça? De faire confiance en quelqu'un et puis il va trahir votre confiance. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Une fois, c'est bon, hein, mais il ne mourra pas deux fois. Hein. On va réagir comme ça? Ou est-ce qu'on est prêt à pardonner? Combien de fois pardonnerai-je à mon frère, disait l'apôtre Pierre, vous vous rappelez? La réponse de Jésus. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Ah. Évidemment, la fidélité du Seigneur est liée à quelque chose, bien sûr, c'est à notre repentance. Il ne faut pas être naïf non plus. Si quelqu'un a trahi notre confiance et qu'il ne s'en excuse même pas, on ne pourra jamais lui garder notre confiance. Mais la difficulté, c'est que s'il a pris conscience de sa traîtrise, de sa trahison, et qu'il nous en demande pardon, ça c'est autre chose. Là, on peut lui rendre notre confiance, et c'est pas facile, mais on est appelé à le faire comme le Seigneur le fait. Mais c'est vrai que quelqu'un qui n'est même pas conscient qu'il nous a trahis, il est plus digne de confiance, point barre, hein, ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Se découvrir insuffisant donc face aux exigences divines ne devrait pas nous conduire au découragement, puisque tout ce que Dieu ordonne, il le donne. Et tout ce que Dieu nous demande de faire, en fait, c'est lui qui va le faire. Alors voilà, la fidélité du Seigneur qui va m'encourager à cultiver ma fidélité à son égard, mais aussi envers les autres dans tout ce qu'il me demande de faire. Le Dieu de paix sanctifiera lui-même notre être tout entier, car celui qui nous a appelés à être fidèles, c'est lui qui le fera. Si on prend conscience de notre infidélité, on peut faire confiance au Seigneur pour nous aider à le devenir. C'est ça. C'est la fidélité du Seigneur qui va m'aider à être fidèle. Que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le but, bien sûr, c'est le retour du Seigneur. Et dès lors, il est clair que la fidélité devrait s'inscrire dans un projet de vie du croyant. Hein. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. En fait, la fidélité, c'est toute une vie. On est marié, c'est pour la vie. Mais c'est valable aussi, quand on est marié au Seigneur, c'est pour la vie. Eh bien, que le Seigneur nous soit en aide, hein. Nous voulons prier. Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi avec nos faiblesses, Seigneur, avec ce que nous sommes, des humains, avec nos limites, avec notre tempérament, notre caractère, des choses, Seigneur, qui peuvent changer, d'autres qui ne peuvent pas, mais nous comptons sur toi, Seigneur, pour en faire les synthèses afin de nous rendre fidèles. Seigneur, c'est vraiment la grâce que nous te demandons en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.